Donc l'intérêt de l'association Visov pour les volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel, c'est d'apporter une aide aux gestionnaires de crise, aux préfectures, aux pompiers, au ministère de l'Intérieur, mais aussi à tous les citoyens quand il y a une urgence, une situation d'urgence, une situation de crise sur votre territoire. L'idée, elle est toute simple, c'est de prendre les informations qui sont diffusées par tout le monde sur les réseaux sociaux et les mettre à disposition des pompiers et de la préfecture pour qu'elles voient bien ce qui est en train de se passer sur le terrain pour dimensionner un événement. On peut prendre des exemples. Si par exemple vous avez un cyclone en Guadeloupe, très rapidement on va avoir des informations qui vont être diffusées et par les médias et par les citoyens eux-mêmes, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, Instagram, etc. Et nous, ces informations-là, on va les capter et très rapidement, on va pouvoir dire aux sapeurs-pompiers et à la préfecture, attention, telle route est bloquée, attention, dans tel secteur, il n'y a plus d'électricité, il y a des ruptures téléphone, etc. Et ça va permettre à la préfecture de prendre les mesures adéquates pour gérer la crise au mieux et d'adapter sa communication de crise. Donc il y a vraiment deux aspects, et l'information des citoyens et l'information des autorités sur la situation qui est en cours. L'association Visov a été créée en 2013 et fonctionne vraiment très bien en métropole, et aujourd'hui c'est la première signature d'une convention outre-mer. Donc c'est très important pour nous aussi de nous implanter outre-mer. Nous avons des discussions en cours également avec l'île de la Réunion, également pour la problématique cyclone. Alors dans l'association Visov, on compte 150 bénévoles. 150 bénévoles qui sont issus un peu de tous les horizons, des sapeurs-pompiers, des radioamateurs, des cartographes, nous avons même des médecins, des psychologues, etc. Vraiment un panel très important et qui est mobilisable H24 sur l'ensemble de la francophonie. Donc on ne se limite pas à la France, mais également à tous les pays francophones ou des territoires où beaucoup de Français pourraient être impactés par un événement. Ok, et vous êtes mobilisés tous 24/24 parce qu'en fait, on ne peut pas prévoir une crise. Voilà, absolument, on est mobilisable 24 heures sur 24. Donc on a la chance d'avoir des bénévoles qui sont sur plusieurs fuseaux horaires, et du coup le nombre de volontaires plus les différents fuseaux horaires nous permettent effectivement de pouvoir couvrir les 24 heures. Oui, c'est un outil de plus en matière de gestion de crise. Vous savez que sur le plan de la gestion de crise, nous continuons de nous entraîner au cours, je dirais, d'exercices, notamment des exercices de grande ampleur. Tout le monde se rappelle de l'exercice, je dirais, Richter, que nous avons organisé au plan européen, je dirais, au mois de mars. Et à l'occasion de ces exercices, nous avons pu voir combien les réseaux sociaux, je dirais, prenaient de l'importance. Et aujourd'hui, il faut assurer une veille sur les réseaux sociaux, il faut communiquer à travers, je dirais, les réseaux sociaux. Ça fait partie aussi intégrante, de la gestion de crise. Et nous avons une association de volontaires de la sécurité civile qui, au niveau national, assure, je dirais, cette veille pour le compte, je dirais, des préfectures, trie les informations, alerte aussi sur les rumeurs, sur les fausses rumeurs, et relaie des recommandations ou des messages qui sont transmis par la préfecture à l'attention de nos concitoyens. Donc c'est ce travail de veille et de relais sur les réseaux sociaux que l'association s'engage à faire au profit de la préfecture de la Guadeloupe. Nous sommes la première préfecture outre-mer à signer, je dirais, cette convention. Et donc, cette association, je dirais, de façon virtuelle, puisqu'ils œuvrent depuis l'Hexagone, eh bien, ils vont prendre place
au sein de notre centre opérationnel et faire ce travail de veille et de relais des messages sur les réseaux Internet. C'est donc un appui considérable pour notre service de communication qui est déjà très présent, puisque la préfecture est très active sur les réseaux sociaux, mais ça viendra renforcer notre capacité à intervenir par l'intermédiaire de cet outil qui est essentiel, je le répète, aujourd'hui.